Marie Dubois, une jeune femme timide et humble, accepte le travail de maid dans le manoir de la puissante Claudine Beaumont, une femme riche et arrogante qui fait un point de fait d'humilier tout le monde autour d'elle. Mais derrière les vêtements simples de Marie et les mains insensibles, il y a un secret que personne ne pourrait imaginer. Lorsqu'un détail inattendu sur sa véritable identité apparaît, le monde autour de Claudine est tout autour de sa tête à l'envers. Une histoire d'humiliation, de secrets et de rebondissements qui vous laisseront sans voix. Paris, avec ses charmants cafés, ses rues pavées étroites et ses façades historiques, a également caché des histoires d'inégalité et de mépris. Dans le riche manoir du Beaumont, l'une des familles les plus influentes de la ville, l'odeur des fleurs fraîches mélangées au parfum du pouvoir. La maison était dirigée par Claudine Beaumont, une femme autoritaire qui a traité ses employés comme des serviteurs médiévaux. Claudine était héritier d'une fortune générationnelle et malgré la vie entourée de luxe, avait un besoin constant d'humilier ceux qui considéraient inférieurs. Sa vie de fêtes et de dîners exquis masquait une solitude croissante. Son mari se rendait toujours aux affaires et ses deux enfants l'évitaient, préférant étudier en France. Au milieu de ce scénario, il a travaillé Marie Dubois, un 22 ans, timide, réservée, qui avait embauché comme femme de chambre pendant seulement 3 mois. Marie était efficace, silencieuse et humble. Mais il y avait quelque chose en elle qui intriguait les autres employés. Malgré leur mode simple, leurs yeux étaient nets, comme s'ils analysaient tous les détails autour d'eux. Et ses mains, bien que dures pour le travail, avaient des mouvements gracieux et délicats qui ne correspondaient pas à la vie de la servitude. Marie a fait de son mieux pour rester discrète, mais cela n'a pas empêché Claudine de la tourmenter. « Marie !» Claudine a appelé le haut de l'escalier, le ton impatient et impitoyable. « Tu n'as pas encore nettoyé les verres du salon. J'ai besoin qu'ils soient impeccables pour mes invités ce soir. Ou ne savez-vous pas comment utiliser un chiffon à l'intérieur ?» Les mots se sont coupés comme un couteau, mais Marie a simplement baissé la tête. « Oui, madame, je vais m'en occuper maintenant. » Même lorsqu'il a reçu des ordres humiliants, Marie a gardé sa posture supérieure et décente qui irritait encore plus Claudine. Pour Claudine, il était incompréhensible pour une simple femme de chambre à supporter de cette façon. Le même après-midi, tout en nettoyant le piano de la pièce, Marie n'a pas pu résister. Il a joué des notes douces, créant une mélodie mélancolique qui semblait faire écho à ses propres sentiments. Le son délicat a rempli l'environnement, attirant Claudine, qui descendait brusquement les escaliers. « Qui vous a donné la permission de jouer ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Marie s'arrêta immédiatement, ses mains tremblant. « Pardonne-moi, madame, cela ne se reproduira plus. » Claudine fronça les sourcils. Il n'était pas courant pour une femme de chambre de jouer au piano, et encore plus avec une telle compétence. Quelque chose à propos de Marie commençait à la déranger. Plus tard, en parlant à la femme de ménage, Claudine a demandé « Qui est cette fille? D'où vient-elle » La femme de ménage, qui aimait Marie, a répondu avec prudence « C'est une fille simple, madame. Il est venu de l'intérieur, de Provence, à la recherche de travail dans la ville. » Claudine n'était pas satisfaite de la réponse. Déterminée à enquêter davantage sur Marie, elle a commencé à observer ses comportements plus attentivement, à la recherche de toute indication que cette jeune femme a caché quelque chose. Pendant ce temps, Marie portait silencieusement un secret que personne ne pouvait imaginer, et cela changerait pour toujours le cours de cette maison. À la maison Beaumont, chaque espace reflétait la grandeur que Claudine a fait un point de sport. Les lustres en cristal brillaient sous de hauts plafonds ornés de peintures de la Renaissance, et les meubles en bois sculptés ont donné à l'environnement une aura d'opulence. Les jardins étaient un spectacle séparé, avec des roses élaguées millimétriques et un lac artificiel, avec une carpe que les enfants de Claudine regardaient à peine. Pendant ce temps, dans le sous-sol de la maison, les employés vivaient dans un contraste frappant. Des pièces serrées avec de vieux meubles et des lumières jaunâtres qui ont à peine illuminé l'environnement. C'est dans cet espace que Marie a passé ses nuits, à écrire dans un vieil cahier qui s'est caché à tout le monde. Là, elle a enregistré des souvenirs et des pensées, ses seules entreprises en solitude.
Marie était une figure intrigante. Bien que toujours baissant la tête vers Claudine et ses commentaires cruels, il y avait quelque chose aux yeux de la jeune femme qui a révélé une force interne. Mais celui qui avait regardé ne savait pas ce que ce 22 ans Old avait fait face. Avant d'aller à Paris, Marie était la fille de l'une des familles les plus respectées de Provence. Son père, Jacques Dubois, possédait une cave bien connue et sa mère, Amélie, était une pianiste renommée qui avait enseigné à Marie à jouer depuis qu'elle était enfant. Marie a grandi entourée d'art, de musique et d'un amour qui semblait éternel, jusqu'au jour où elle a tout changé. Un incendie suspect a détruit la cave et a pris la vie de ses parents. Après l'incident, Marie a découvert que la fortune de sa famille avait été détournée et elle n'en avait guère plus que les vêtements de son corps. Sans personne à qui faire confiance et peur que le feu ait été causé par quelqu'un de proche, Marie s'est enfuie à Paris. Pour survivre, il a accepté le travail d'une femme de chambre, mais sa posture, même dans des situations difficiles, reflétait l'éducation qu'il avait autrefois. Claudine Beaumont, en revanche, était le portrait du privilège sans empathie. Fille unique d'une famille aristocratique, Claudine avait grandi en apprenant que le monde se tournait autour d'elle. Son mariage avec Philippe Beaumont, un entrepreneur riche et constamment absent, était plus un partenariat financier que d'aimer. Ses enfants, ses adolescents apostiques et froids ont rarement interagi avec elle, préférant passer du temps sur ses téléphones portables ou voyager avec des amis. Malgré sa fortune, Claudine a ressenti un vide qui masquait avec le contrôle et l'humiliation des autres. Pour elle, les employés n'étaient pas des gens, mais des pièces dans un plateau où elle était la reine. Cependant, quelque chose à Marie l'a profondément irritée. La jeune femme était trop efficace, trop calme et surtout n'a jamais contourné. Cela a provoqué un mélange de frustration et de curiosité. En regardant le patron, Marie a remarqué quelque chose que les autres employés ne voyaient pas. Derrière la façade imposante, Claudine était une femme solitaire. Son mari, Philippe, est à peine apparu à la maison et quand il l'a fait, il a traité Claudine avec indifférence. Les enfants ne la respectaient pas, ignorant ses ordres avec mépris. La femme qui avait du mal à sembler puissant vivait dans un château de solitude. Au milieu de cela, un nouveau personnage est entré dans la vie du Beaumont, Antoine Dufresne, un ami de longue date de la famille. Antoine était un homme d'affaires de 45 ans, charmant et observateur, avec un air de mystère. Il avait été invité à dîner au manoir et, en entrant, ses yeux ont immédiatement capturé quelque chose de particulier à Marie. Pendant le dîner, tandis que Marie a servi les invités avec discrétion, Antoine la regardait attentivement. Leur mode raffiné et leur posture ne correspondaient pas à celui d'une femme de chambre commune. Quand il a eu l'occasion, il s'est approché. « Mademoiselle, pardonne-moi, mais tu me sembles familier. Nous sommes-nous déjà retrouvés ?» Marie, prise par surprise, hésita avant de répondre « Non, monsieur, doit me confondre avec quelqu'un d'autre. » Antoine fronça les sourcils, mais n'a pas insisté. Quelque chose dans ce jeune homme l'a intrigué, mais il ne pouvait pas identifier exactement quoi. Plus tard dans la soirée, Claudine a remarqué l'interaction entre Antoine et Marie et a ressenti un pincement de jalousie. Pourquoi un homme comme Antoine ferait-il attention à une femme de chambre ? Déterminée à réaffirmer son autorité, Claudine a attendu que tous les invités quittent pour affronter Marie. « Je ne te paie pas pour attirer l'attention de mes amis, Marie, » dit Claudine avec le ton toxique. « N'oubliez pas qui vous êtes. » Marie baissa la tête, mais ses mains étaient fermées sur les poings. Claudine ne savait pas, mais quelque chose à l'intérieur de Marie commençait à changer. Elle était fatiguée de se cacher et des humiliations comme celle-ci lui faisaient réaliser qu'il était peut-être temps de se battre pour ce qu'elle avait perdu. Le matin après le dîner, la tension dans le manoir de Beaumont semblait plus palpable. Claudine, toujours gênée par l'interaction entre Antoine et Marie, a décidé d'imposer de nouvelles tâches à la jeune femme, testant ses limites. « Marie, aujourd'hui je veux que vous nettoyiez tout le grenier. C'est un gâchis insupportable et je ne supporte pas la désorganisation, » ordonna Claudine alors qu'il traversait un magazine de mode dans le salon.
Le grenier était un lieu rarement utilisé, poussiéreux et bondé de vieilles boîtes qui appartenaient à la famille Beaumont depuis des générations. Pour Marie, cela ressemblait plus à un test de patience qu'à un vrai besoin. Même ainsi, elle a obéi. Pendant le nettoyage, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors de l'ouverture d'une vieille boîte de documents, Marie a trouvé une enveloppe scellée avec les armoiries de la famille Dubois. Sa famille. Ses mains tremblaient alors qu'il le reconnaissait. À l'intérieur, il y avait des contrats et des correspondances qui mentionnaient la cave de leurs parents. Parmi les journaux, une lettre signée par Philippe Beaumont, le mari de Claudine. Le contenu a laissé Marie sous le choc. C'était un contrat irrégulier montrant que Philippe avait acheté une partie de la cave peu de temps avant l'incendie. Marie était assise par terre dans la poussière, son cœur frappant sauvagement. Le lien entre le Beaumont et la tragédie de sa famille était réel. Ce n'était pas une coïncidence. Philippe Beaumont avait quelque chose à voir avec la ruine de sa vie. Assimilant toujours la découverte, Marie a entendu des marches dans le couloir. C'était Claudine. « Que fais-tu assis là ?» demanda Claudine croisant les bras. Marie a rapidement caché les documents sous une pile de papier et a répondu « Je venais juste d'organiser quelques boîtes, madame. » Claudine lança un regard suspect, mais n'a pas insisté. Cependant, Marie savait qu'elle devait être prudente. La révélation pourrait tout changer, mais elle l'a également mise en danger. Dans les jours suivants, Marie a commencé à rassembler les pièces du puzzle. Elle a commencé à observer Philippe de plus près quand il était à la maison. Toujours occupé par les appels commerciaux, Philippe remarquait rarement les employés, mais Marie a remarqué quelque chose de curieux. Il semblait inconfortable chaque fois que la cave du bois était mentionnée, même si c'était avec des involtures. Pendant ce temps, Antoine Dufresne ne pouvait pas non plus sortir Marie de sa tête. Lors d'un déjeuner avec Claudine, il a commenté avec désinvolture « Votre nouvelle femme de chambre, Marie, est assez intéressante. Il y a quelque chose dans ses manières qui me rappelle les jeunes dans la haute société. » Claudine roula des yeux, essayant de cacher son inconfort. « Antoine, s'il vous plaît, n'idéalisez pas les gens. C'est une simple paysan. Je sais que vous aimez les histoires mystérieuses, mais il n'y a rien de spécial à ce sujet. » Antoine sourit, mais ne semblait pas convaincu. Il avait déjà commencé à enquêter discrètement qui était Marie, certain que cette jeune femme a caché quelque chose de plus profond. Cette nuit-là, Marie a pris une décision. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter le Beaumont seule. Donc, après que tout le monde s'est endormi, elle est allée à la bibliothèque du manoir, où Claudine a gardé des documents financiers et des contrats. Ce que Marie a trouvé là-bas a confirmé ses soupçons. Philippe Beaumont a été impliqué dans des transactions frauduleuses liées à la cave de sa famille. Non seulement cela, mais il avait profité de l'assurance incendie qui a tout détruit. Marie ferma les yeux, sentant un mélange de colère et de douleur. Elle avait maintenant des preuves, mais que leur ferait-elle ? Exposer Philippe signifierait une confrontation directe avec l'une des familles les plus influentes de Paris. Alors que Marie réfléchissait à sa prochaine étape, Claudine, qui ne pouvait pas dormir, descendait les escaliers et trouva la bibliothèque allumée. Elle a soudainement ouvert la porte et a trouvé Marie avec les documents dans ses mains. « Que pensez-vous que vous faites ?» cria Claudine, avançant vers la jeune femme. Marie a essayé de se déguiser, mais Claudine a arraché les papiers de ses mains. Lors de la lecture du contenu, le visage de Claudine a changé. « D'où avez-vous obtenu cela ?» a-t-il demandé, maintenant plus prudent. Marie prit une profonde inspiration, son regard fixe dans les yeux de Claudine. Pour la première fois, elle n'est pas revenue. « Ces papiers étaient dans le grenier, madame. Maintenant, je connais la vérité. » Claudine a été paralysée un instant, mais a rapidement récupéré le sang-froid. « Écoutez bien, fille. Ne passez à des questions qui ne vous concernent pas. Vous travaillez pour moi et ma famille. N'oubliez pas ça. » Marie a répondu calmement « Ces affaires ont détruit ma famille. Je ne serai pas silencieux. » Claudine, se sentant menacée, a quitté la bibliothèque à la hâte, emportant les documents avec lui. Mais au lieu de détruire les tests, elle a décidé de tout garder dans un coffre-fort au bureau, loin de Marie. Marie, à son tour, savait que Claudine n'agirait pas sans consulter Philippe. Maintenant, elle devait agir rapidement.
Il y avait une tempête sur le point d'obtenir son diplôme et elle était dans son centre. Après la confrontation de la bibliothèque, Claudine a commencé à agir différemment. Pour la première fois, elle avait l'air nerveuse et agacée, criant des ordres encore plus souvent et réprimant sa frustration tout autour. Marie, cependant, est restée ferme, déterminée à découvrir toute la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Claudine ou à Philippe, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Antoine Dufresne. Antoine, avec sa curiosité croissante pour Marie, a réalisé que quelque chose de plus profond se passait dans cette maison. Lors d'un dîner informel au manoir, il a approché Marie dans la cuisine où elle a organisé les plateaux de dessert. « Mademoiselle Marie, a-t-il dit d'un ton bas pour que personne d'autre n'entende, je sais que vous avez affaire à quelque chose de délicat. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me faire confiance. » Marie hésita. Malgré sa position amicale, Antoine faisait toujours partie du cercle de Claudine et de Philippe. Mais en même temps, elle savait qu'il était l'une des rares personnes influentes à faire face au Beaumont sans crainte. « Je vous remercie, monsieur, mais ce n'est pas quelque chose que je peux discuter pour le moment. » Antoine hocha la tête, mais son regard a dit qu'il n'abandonnerait pas à comprendre ce qui se passait. La même semaine, alors que Marie a planifié ses prochaines étapes, elle a commencé à recevoir une attention inattendue des autres employés. Charlotte, la femme de ménage, était une femme pragmatique qui a rarement montré une émotion, mais a remarqué que Claudine était particulièrement concentrée sur Marie. « Tu devrais être prudent, Marie », prévient Charlotte dans un moment d'intimité. Madame n'agit pas comme d'habitude, et quand elle se sent menacée, personne n'est en sécurité. Marie a remercié l'avertissement, mais n'a rien révélé sur ce qu'elle savait. De plus en plus, elle a compris qu'elle marchait sur un terrain dangereux. Pendant ce temps, Claudine a confronté Philippe. Au bureau, elle a mis les documents sur la table et a croisé les bras, exigeant une explication. « Vous voulez me dire pourquoi nos documents sont dans le grenier et comment cette fille les a trouvés ?» Philippe, qui était généralement froid et calculant, n'a pas caché sa préoccupation. « Cela ne peut pas quitter cette maison, Claudine. Si quelqu'un connaît ces transactions, nous pouvons tout perdre. » Claudine, pour la première fois, semblait vulnérable. Elle savait que le scandale serait dévastateur pour la réputation de la famille. Et maintenant, elle comprenait que Marie était plus qu'une simple femme de chambre. « Que suggérez-vous que nous faisons ?» demanda Claudine, maintenant sur un ton inférieur. Philippe était silencieux pendant un moment avant de répondre. « La fille doit être contrôlée. Découvrez ce qu'elle veut avant qu'il ne soit tard. » Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Marie est retournée au sous-sol et a ouvert le cahier où elle a gardé ses notes. Elle a révisé les détails qu'elle avait découverts et a commencé à planifier son approche. Il a décidé qu'il avait besoin de parler à Antoine, mais avant cela, il aurait besoin de quelque chose de plus concret. Des preuves qui reliaient Philippe directement à l'incendie de la cave. Le lendemain matin, alors que Claudine était en réunion et Philippe au bureau, Marie en a profité pour rechercher les fichiers dans le coffre-fort. Elle savait qu'elle était risquée, mais c'était sa seule chance. En utilisant les clés de la bibliothèque que Claudine avait laissées dans la pièce, elle a réussi à ouvrir le coffre-fort. Parmi les documents, Marie a trouvé quelque chose qui a gelé son sang. Une lettre datée de 2 semaines avant l'incendie, dans laquelle Philippe a discuté de la vente de la cave à un entrepreneur rival, mentionnant que les mesures nécessaires seraient la prise. C'était plus qu'un soupçon, c'était la preuve. Avant de pouvoir stocker la lettre, les marches résonnaient dans le couloir. Marie a rapidement fermé le coffre-fort et a caché la lettre sur ses vêtements. Lorsque Claudine est entrée dans la bibliothèque, elle a trouvé Marie avec un devoir à la main, faisant semblant de nettoyer les étagères. « Que faites-vous ici » demanda Claudine, suspecte. « Juste nettoyer, madame. La bibliothèque avait besoin. » Claudine lança un regard suspect, mais n'a rien dit. Marie savait que le temps était épuisé. Elle a décidé d'aller à Antoine le même soir, prenant la lettre comme preuve. Au cours de la réunion, elle a tout révélé. Le feu, les transactions illégales et la connexion de Philippe avec la ruine de sa famille. Antoine, entendant l'histoire, était silencieux pendant un moment avant de parler. « C'est sérieux, Marie.
Mais si vous voulez la justice, vous devrez l'exposer attentivement. Beaumont a de nombreux alliés influents. Je sais, répondit Marie avec ses yeux fixés, mais je n'ai plus rien à perdre. Alors qu'Antoine a commencé à utiliser son influence pour enquêter sur le Beaumont, Claudine s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. La tension à domicile augmentait chaque jour et Philippe semblait plus loin que jamais. Au fond, Claudine a commencé à se demander, Marie serait-elle possible d'avoir plus de pouvoir qu'elle ne l'imaginait? Ce fut une nuit pluvieuse à Paris, et le son des gouttes contre les fenêtres du manoir de Beaumont semblait amplifier la tension qui dominait l'environnement. Claudine, agitée, s'est promenée dans le hall principal. Elle savait que quelque chose allait se passer, mais ne pouvait pas identifier quoi. Depuis la confrontation de la bibliothèque, Marie était devenue encore plus réservée. Mais Claudine a senti que la jeune femme complotait quelque chose. Pendant ce temps, dans la salle des employés, Marie se préparait. Avec la lettre de Philippe cachée dans un dossier et un cœur rapide, elle savait que ce serait la nuit qui définirait son avenir. Son plan était clair. Exposer Philippe et Claudine à la réception qu'ils organisaient à un groupe d'investisseurs influents. C'était risqué, mais Marie savait qu'elle devait agir maintenant. Vers 8 heures du soir, les invités ont commencé à arriver. Les voitures de luxe se sont arrêtées à l'entrée du manoir et les hommes et les femmes vêtus d'élégance descendaient, reçus avec du champagne et des sourires répétés. Parmi les invités figurait Antoine Dufresne, qui a échangé un regard significatif sur Marie dès qu'elle est entrée. Il savait ce qui allait arriver et était prêt à la soutenir. Claudine, sans réaliser ce qui allait se passer, a pris sa position d'hôtesse impeccable, souriant à tout le monde et affichant son style sans faille. Philippe, en revanche, semblait tendu que d'habitude, vérifiant constamment le téléphone et évitant le contact visuel avec les autres. Au milieu du parti, Antoine s'est approché de Philippe et a commencé une conversation occasionnelle. « Philippe, j'ai entendu dire que vous avez fait des investissements intéressants dans le sud de la France. La Provence est une région pleine d'opportunités, n'est-ce pas? » Philippe a gelé un instant, mais a rapidement récupéré le sang-froid. « Oh oui, la Provence a son charme, mais les entreprises sont compliquées. » Marie, qui servait des boissons, a entendu la conversation à distance. C'était le moment parfait. Avec des marches fermes, elle est entrée dans le hall principal en tenant la lettre de Philippe en main. Il s'arrêta au centre de la pièce où tous ses yeux se tournèrent immédiatement vers elle. « Excusez-moi, messieurs et dames, » dit-elle, son calme, mais plein de détermination. « J'ai quelque chose à dire. » Claudine, qui parlait à l'un des invités, s'est transformée soudainement, son visage se transformant en un masque de fureur et de panique. « Marie, que pensez-vous que vous faites ?» Marie a ignoré le patron et a continué. « Je suis Marie Dubois, fille de Jacques et Amélie Dubois, les anciennes propriétaires de la cave la plus prestigieuse de la Provence. Ma famille a été détruite par un incendie et aujourd'hui, j'ai constaté que la personne responsable est ici dans cette salle. » Un murmure a fait une tournée dans la salle. Philippe était pâle, alors que Claudine semblait sur le point d'exploser. Marie a ensuite levé la lettre. « Voici la preuve que Philippe Beaumont a participé à une fraude qui a ruiné ma famille. Cette lettre montre qu'il a négocié la vente de la cave avant même que l'incendie n'ait eu lieu. Antoine, voyant l'occasion, est intervenu. Il s'agit d'une grave accusation, Marie, mais d'après ce que je vois, vous avez apporté des preuves. » Il a pris la lettre de ses mains et a lu à haute voix pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. Le silence qui a suivi était écrasant. Philippe a essayé de réagir, mais ses paroles ont été déconnectées. C'est un mensonge. Cette fille invente des choses. Claudine, réalisant la catastrophe imminente, a tenté de contrôler la situation. Tout le monde ici sait que ma famille est respectable. Nous n'écouterons pas une femme de chambre qui veut clairement l'attention. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Antoine la regarda fermement. « Claudine, si cela est vrai, vous avez non seulement trompé cette jeune femme, mais aussi les investisseurs qui vous ont fait confiance. » À ce stade, l'un des invités, un avocat respecté, a fait le mot. « Ces allégations doivent faire l'objet d'une enquête. S'il y a une vérité ici, ce sera un scandale qui peut détruire votre réputation. » Claudine et Philippe étaient entourés. Marie, en revanche,
a ressenti une vague de soulagement, mélangée à la peur. Elle savait qu'elle était vulnérable, mais elle savait aussi qu'elle avait fait le premier pas pour exposer la vérité. À la fin de la fête, Antoine s'est approché de Marie et a mis une main sur son épaule. « Tu étais courageuse ce soir, mademoiselle. Mais cette bataille est loin d'être terminée. Si vous avez besoin de soutien, je serai là. » Marie hocha la tête, sachant qu'il y avait beaucoup plus à affronter. Pendant ce temps, Claudine et Philippe, maintenant seuls dans le salon, discutaient frénétiquement de ce qu'il fallait faire. « Vous auriez dû détruire ces documents !» cria Claudine. « Et tu aurais dû mieux contrôler cette fille !» il a contré Philippe. Mais au fond, les deux savaient qu'ils avaient sous-estimé Marie. Et maintenant, le monde qu'ils avaient construit était sur le point de s'effondrer. Le matin après la révélation de Marie, le manoir de Beaumont semblait silencieux que jamais. Claudine, généralement le premier à descendre les escaliers pour donner aux employés les ordres, est restée dans leur chambre. Philippe, à son tour, était sorti avant l'aube, laissant Claudine seule pour faire face aux répercussions du scandale. Marie, ressentant le poids de ses actions, a continué à effectuer ses tâches. Il savait que bien qu'il ait fait le premier pas, le combat était loin d'être terminé. Cependant, quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en contrôle de sa vie. Pendant ce temps, Claudine a affronté son propre enfer. Les rumeurs d'accusation de Marie ont commencé à se propager rapidement parmi les cercles sociaux de Paris. Des amis, des investisseurs et même éloignés ont commencé à envoyer des messages pour confirmer les rumeurs. Claudine, qui avait toujours été fière de sa réputation impeccable, était consommée par l'humiliation. Quand il est finalement descendu les escaliers, il a trouvé Antoine assis dans le salon, l'attendant. « Je ne me souviens pas de t'avoir invité ce matin », a déclaré Claudine, essayant de paraître indifférent. Antoine se leva, son expression sérieuse. « Claudine, tu sais que cela ne disparaîtra pas simplement. La fille a apporté des tests. À moins que vous ne fassiez quelque chose pour remarquer ce qui s'est passé, cela peut mettre fin à vous et à Philippe. » Claudine a croisé les bras, difficile. « Avis, et que suggérez-vous? Que j'ai livré tout ce que j'ai construit à une femme de chambre ?» Antoine secoua la tête de désapprobation. « Il ne s'agit pas seulement de Marie. Il s'agit de ce que cela dit de vous, Claudine. Il est peut-être temps pour vous de faire face aux conséquences de vos actions. » Claudine l'a expulsé de la maison, mais ses paroles résonnaient dans son esprit. Pendant ce temps, Marie a reçu une visite inattendue au sous-sol. Charlotte, la femme de ménage qui l'avait avertie il y a des jours. « Vous avez fait quelque chose que personne n'avait le courage de faire, Marie, » dit Charlotte, assise au bord du lit de la fille. « Mais vous devez comprendre que le Beaumont ne tombera pas sans se battre. » Marie regarda la femme plus âgée, surprise par la préoccupation. « Je ne reviens pas, Charlotte. Pas après tout que j'ai découvert. » Charlotte sourit légèrement. « Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'ils feront tout pour vous détruire. » Cette nuit-là, Philippe est rentré chez lui, clairement agité. Lui et Claudine se sont enfermés dans le bureau, où ils ont frénétiquement discuté de l'étape suivante. « Nous devons fermer cette fille avant d'aller plus loin, » a déclaré Philippe, faisant un geste furieusement. « Si elle prend ça à la presse, nous avons terminé. » Claudine, fatiguée et secouée, a répondu d'un ton plus froid. « Elle était trop loin, mais nous ne pouvons pas être si évidents. Tout contre elle maintenant ne ferait que soutenir plus de soupçons. » Philippe s'arrêta, analysant les paroles de sa femme. « Et si, faites une offre, argent, assez pour qu'elle disparaisse. » Claudine considérait l'idée. C'était une solution risquée, mais c'était peut-être le seul moyen de protéger la famille. Le lendemain, Claudine a appelé Marie pour une conversation privée dans le salon. La jeune femme est entrée dans l'environnement avec prudence, sachant que rien de bon ne viendrait de là. « Asseyez-vous, Marie, » dit Claudine, indiquant un fauteuil. Marie obéit, mais a gardé son entreprise de posture. « Je serai simple. Vous êtes une fille intelligente, mais vous jouez avec le feu. Philippe et moi ne sommes pas des gens qui peuvent être facilement abandonnés. » Marie était silencieuse, face à Claudine avec une expression neutre. « Je suis prêt à offrir un montant généreux pour que vous disparaissiez. Allez dans une autre ville, un autre pays si vous le souhaitez. »
Mais arrêtez cette obsession de nous détruire. Marie prit une profonde inspiration, sentant la colère grandir en elle. Ce n'est pas une question d'argent, madame. Il s'agit de justice. Vous avez détruit ma famille et pris tout de moi. Et maintenant, ils veulent m'acheter comme si j'étais juste une autre pièce de leur jeu. Claudine plissa les yeux, clairement ennuyée par le refus. Ne sois pas stupide, fille. Il n'y a pas de place pour vous dans ce monde. Acceptez mon offre avant qu'il ne soit tard. Marie se leva, gardant son look fixé sur Claudine. Peut-être qu'il est tard pour toi, madame. Et avec cela, Marie a quitté la pièce, laissant Claudine furieuse et de plus en plus désespérée. Alors que le Beaumont tentait désespérément de trouver une solution, Marie, avec l'aide d'Antoine, a commencé à recueillir plus de preuves et de témoins qui pourraient corroborer son histoire. Chaque étape l'a rapprochée de la vérité, mais a également augmenté le risque. Claudine et Philippe, en revanche, savaient qu'il manquait de temps et d'options. La tempête que Marie avait commencée était sur le point d'atteindre son point culminant, et personne ne serait indemne. Les jours suivants ont été une tension constante dans le manoir de Beaumont. Le silence oppressif dans les couloirs n'a été brisé que par le son des marches hâtives des employés, qui ont tenté d'éviter la confrontation entre Claudine et Philippe, désormais plongés en désaccords fréquents. Pendant ce temps, Marie était toujours ferme dans son plan, mais chaque mouvement était un test de patience et de résilience. Ce matin-là, une nouvelle menace est apparue. Alors qu'il quittait le sous-sol pour commencer son quart de travail, Marie s'est rendue compte que l'une de ses rares possessions avait disparu. Le cahier où elle a écrit ses découvertes et ses réflexions. Désespérée, elle a fouillé ses effets personnels, mais n'a rien trouvé. Le cahier, plein d'informations personnelles et de dossiers de ses enquêtes, avait disparu. La réponse est venue plus tard, lorsque Charlotte l'a appelée discrètement sur le côté. « Marie, j'ai entendu dire que Philippe a envoyé quelqu'un pour revoir ses affaires hier soir. Il cherchait quelque chose. Le sang de Marie est tombé. Le cahier était plein de détails qui pouvaient être utilisés contre lui. Ils ont pris mon cahier, Charlotte. Qu'est-ce que cela signifie ?» Charlotte soupira, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Cela signifie qu'ils savent que vous êtes plus proche de la vérité qu'ils ne le souhaiteraient. Mais vous ne pouvez pas le laisser vous laisser tomber. Vous êtes allé plus loin que quiconque ne l'a jamais pensé. » Les paroles de Charlotte ont donné à Marie la force dont elle avait besoin. Bien que le Beaumont ait essayé de l'intimider, elle savait que c'était plus fort qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Claudine et Philippe ont discuté de quoi faire avec le cahier. « Cela confirme simplement qu'elle ne s'arrêtera pas tant que nous avons détruit », a déclaré Philippe, tenant dur le cahier. « Nous devons être plus agressifs. » Claudine hésita. Pour la première fois, il semblait qu'elle était consommée par la culpabilité. « Philippe, et si nous avons admis l'erreur? Nous avons supprimé ce que nous faisons ?» Philippe la regarda incrédule. « Êtes-vous devenu fou? Si nous faisons cela, nous perdons tout. Cette fille ne peut pas gagner. » Mais Claudine n'a pas répondu. Quelque chose à Marie avait suscité en elle une question qui ne pouvait pas faire taire. Cette nuit-là, Marie a trouvé Antoine dans un café discret au centre-ville de Paris. Il avait réussi à recueillir plus d'informations sur les transactions de Philippe et avait également contacté des gens de Provence qui pourraient en être témoins. « Vous êtes très proche d'obtenir ce que vous voulez, Marie, » dit Antoine en lui faisant passer les documents. « Mais vous devez vous préparer aux conséquences. Quand tout explose, le Beaumont fera tout pour vous ruiner. » Marie sourit légèrement, mais son regard était déterminé. « J'ai déjà tout perdu, Antoine. Je n'ai pas peur de recommencer. » La réunion a renouvelé ses forces. Elle savait que même avec son cahier manquant, il y avait d'autres moyens de prouver la vérité. Dans le manoir, les choses ont commencé à s'effondrer rapidement. Claudine, sous pression par des investisseurs et des amis qui commençaient à se distancier, était au bord de l'effondrement. Philippe, maintenant complètement paranoïaque, a passé des heures au bureau à essayer de trouver des moyens de faire taire Marie. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Claudine, voyant le contenu du cahier de Marie, a trouvé quelque chose qui l'a arrêté.
Parmi les notes figuraient des extraits qui parlaient de la perte des parents de Marie, de leur lutte pour survivre et du désir de justice. Pendant un moment, Claudine s'est vue là-bas. Malgré tout le luxe, elle savait également ce que c'était de vivre avec un sentiment constant de perte et de solitude. Le lendemain, Claudine a demandé Marie. Pour la première fois, l'employeur n'était pas accompagné de son ton arrogant habituel. « Marie, nous devons parler. » Marie, surprise, a suivi Claudine à la bibliothèque. Là, Claudine la regarda, son expression visiblement secouée. « J'ai lu ce que vous avez écrit dans votre cahier, à propos de vos parents, de votre douleur, et je dois dire cela, je suis désolé. » Marie plissa les yeux, ne sachant pas si elle croyait en la sincérité de cette femme. « Vous sentez-vous beaucoup, après tout ?» répondit-il, sa voix chargée d'émotion. Claudine soupira, passant ses mains sur son visage. « Je sais que je ne peux pas changer ce qui s'est passé, et je sais que Philippe et moi sommes responsables, mais peut-être qu'il y a un moyen de le réparer. » Marie a gardé le silence, attendant que Claudine continue. « Je veux vous aider à traduire cette histoire en justice. Philippe ne sera pas d'accord, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Pendant ce temps, Philippe, méfiante du changement de comportement de Claudine, a commencé à élaborer un plan par elle-même. Il a engagé un enquêteur privé pour suivre Marie et Antoine, espérant trouver quelque chose qui pourrait les incréduler. Marie, cependant, avait une longueur d'avance. Avec l'aide d'Antoine, elle a pu rassembler suffisamment de témoins et de documents pour exposer le plan de Philippe. Maintenant, avec Claudine de son côté, elle avait l'avantage dont elle avait besoin. C'était le moment où Marie a réalisé à quel point elle avait grandi. Ce n'était plus la jeune femme timide et effrayée qui a commencé comme femme de chambre. Elle était une certaine femme, prête à se battre pour la justice, même contre l'un des hommes les plus puissants de Paris. L'atmosphère du manoir de Beaumont avait radicalement changé. Claudine, maintenant divisée entre sa loyauté envers Philippe et le poids de la culpabilité, a commencé à agir étrangement. Tout en essayant de maintenir des apparences devant les employés et les amis, Marie s'est rendue compte que quelque chose était différent. D'un autre côté, Philippe est devenu plus agressif et paranoïaque. Il savait que Marie approchait d'une victoire et, avec l'aide de l'enquêteur privé, il s'attendait à trouver quelque chose qui pourrait la démoraliser. Marie, à son tour, était plus déterminée que jamais. Avec l'aide d'Antoine et en comptant maintenant sur le soutien réticent de Claudine, elle a commencé à planifier la révélation finale. Son objectif était clair, démasquer Philippe en public où il ne pouvait pas échapper aux conséquences. Cette semaine, un événement important a offert l'occasion parfaite pour cela. Le dîner annuel de la Fondation Beaumont Bénéficent était prévu pour samedi et serait fréquenté par des entrepreneurs, des politiciens et des membres influents de la société parisienne. Pour Philippe, l'événement était essentiel pour réparer son image publique, mais pour Marie, c'était l'occasion d'exposer la vérité. Claudine, dans un rare moment de vulnérabilité, a appelé Marie dans sa chambre la veille du dîner. « J'ai besoin de savoir. Tu es sûre que tu veux faire ça ?» demanda Claudine, sa voix chargée de préoccupation. Marie, ferme, a répondu « Absolu. C'est la seule façon de remarquer ce qui a été fait à ma famille. » Claudine soupira, sachant qu'une fois que la vérité a été révélée, sa vie changerait également pour toujours. « Alors, je vais vous aider. » Marie a été surprise, mais elle l'a gardé calme. « Pourquoi ?» Claudine a hésité avant de répondre. « Parce que pour la première fois, je vois qu'il y a quelque chose de plus grand que la fierté ou la réputation. Je ne peux pas continuer à ignorer ce que nous avons fait. » Pendant ce temps, Philippe était ailleurs dans la maison examinant les rapports de l'enquêteur privé. Dans l'un d'eux, il y avait des informations sur Antoine, leur lien avec l'élite parisienne et les rumeurs de scandales financiers dans le passé. Philippe a vu une opportunité. « Si je peux tacher sa réputation, personne ne prendra cette histoire au sérieux. » Et cette fille tombera avec lui. Philippe a commencé à travailler secret pour faire connaître les informations d'Antoine avant le dîner, croyant qu'elle neutraliserait toute tentative d'attaque. Le matin de l'événement, Marie a révisé tous les documents qu'elle avait avec Antoine.
Elle savait qu'elle devait présenter les preuves clairement et incontestablement. Sa plus grande préoccupation était le cahier qui avait été confisqué par Philippe, mais elle s'attendait à ce que Claudine le récupère. Pendant ce temps, Charlotte, la femme de ménage, a offert à Marie un petit cadeau d'adieu. Je ne sais pas ce qui va se passer après ça, mais je sais que tu n'appartiens pas à cet endroit, Marie. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous pourrez obtenir votre justice. Marie l'a remercié avec un sourire émotionnel. Malgré toutes les difficultés, il a trouvé dans les alliés de Charlotte et Antoine qu'il ne s'attendait pas. Lorsque le dîner a commencé, le manoir était impeccable. Des invités de haut niveau ont circulé dans le hall principal, saluant Claudine et Philippe, qui ont fait de leur mieux pour sembler confiants. Claudine, cependant, pouvait à peine cacher son agitation. Elle savait ce qui allait se passer. Marie, vêtue de l'uniforme de femme de chambre impeccable, a circulé à travers le couloir, la tête haute, regardant tout autour d'elle. C'était étrange d'être dans cet environnement et en même temps de sentir que, en quelque sorte, c'était en contrôle. Vers 21h, lorsque les invités ont été rassemblés pour entendre le discours de Philippe, Marie a échangé un regard avec Antoine. C'était le moment d'agir. Claudine, avec une étanchéité dans sa poitrine, a discrètement remis à Marie le cahier qu'elle avait réussi à récupérer. Bonne chance, Marie. Alors que Philippe est monté sur la scène de fortune pour parler des projets caritatifs de la Fondation, Marie s'est approchée du côté de la salle. Dès qu'il a terminé le discours, elle est intervenue. Désolé d'interrompre, mesdames et messieurs, mais il y a quelque chose que tout le monde ici doit savoir. Les murmures ont commencé et tous les regards se sont tournés vers elle. Philippe a gelé un instant, mais a rapidement pris un ton autoritaire. « Marie, qu'est-ce que tu fais ? Sortez d'ici maintenant. » Mais Marie n'est pas retournée. Pendant des années, cette famille a caché des secrets sombres et je suis ici pour exposer la vérité. Elle a soulevé les documents, les remettant à Antoine, qui les a distribués aux invités les plus proches. Ces rôles prouvent que Philippe Beaumont a été impliqué dans la fraude et la destruction de la cave de ma famille. Il m'a tout sorti et maintenant, il est temps pour tout le monde de savoir qui il est vraiment. La tension dans le couloir était palpable. Philippe a essayé d'intervenir, ni tout, mais les preuves étaient trop claires pour ignorer. Claudine, incapable de supporter la pression, est restée silencieuse, mais son regard a tout dit. La confrontation finale était sur le point de se produire. Le silence qui a pris le contrôle du couloir était assourdissant. Les invités, jusqu'ici impressionnés par le charme de Beaumont, ont examiné les documents distribués par Antoine avec des expressions de choc et d'incrédulité. Les accusations de Marie n'étaient pas seulement des mots. Ils étaient là dans les contrats, les lettres et les transactions financières qui reliaient Philippe directement à la chute de la cave du bois. Philippe, réalisant que la situation devenait hors de contrôle, a tenté de prendre le commandement du récit. C'est absurde. Ces documents ne prouvent rien. Ce sont des contrefaçons, cria-t-il, sa voix chargée de désespoir. Marie, cependant, n'est pas revenue. Contrefaçon. Il a répondu à sa société vocale, faisant écho dans la salle. Et comment expliquez-vous cette lettre signée par vous-même ? Comment expliquez-vous les bénéfices que vous avez réalisés avec l'incendie qui a détruit ma famille ? Elle a soulevé le document le plus incriminant de tous, la lettre datée avant l'incendie, qui a détaillé les mesures nécessaires pour la vente de la cave. Antoine est intervenu, sa présence confiante donnant encore plus de poids à la situation. J'ai personnellement vérifié l'authenticité de ces documents. Ce ne sont pas des falsifications, Philippe. Ce sont la preuve que vous êtes responsable de la destruction de l'une des familles de Provence les plus respectées. Les invités ont commencé à murmurer, certains prenant des photos des documents avec leur téléphone portable, tandis que d'autres ont échangé des regards d'indignation. Philippe regarda autour de lui, réalisant qu'elle perdait le contrôle. « Allez-vous la croire ?» cria-t-il, pointant Marie. « C'est juste une femme de chambre, un personne. » C'est à ce moment que Claudine, jusqu'ici silencieuse, avance. « Arrête, Philippe !» Toute la salle se tourna vers elle. Philippe semblait perplexe. « Que fais-tu, Claudine ? Êtes-vous de mon côté ou de son côté ?»
Claudine hésita un instant, mais leva ensuite les yeux, trouvant les yeux de Marie. Elle dit la vérité. La déclaration a choqué tout le monde, y compris Philippe. « Quoi? Claudine, tu es devenue fou ?» Mais Claudine, pour la première fois depuis longtemps, semblait calme et résolue. « J'étais aveugle pendant des années, Philippe. J'ai fermé les yeux sur vos transactions, à votre cupidité. Mais je ne peux pas continuer comme ça, pas après savoir ce que vous avez fait à cette fille et à sa famille. » Elle se tourna vers les invités, maintenant clairement ravie. « Oui, c'est vrai. Mon mari était responsable de la destruction de la cave du bois. Il a tout fait pour augmenter ses bénéfices, quelles que soient les conséquences. » Philippe, furieux, s'est avancé vers Claudine. « Tu me trompes, Claudine. Cela détruit notre famille. » Mais Claudine n'est pas revenue. « Non, Philippe, vous avez détruit notre famille lorsque vous avez décidé que l'argent était plus important que tout. » Le chaos a repris le couloir. Certains invités ont commencé à partir, clairement dégoûtés de ce qu'ils avaient entendu. D'autres ont appelé leurs contacts, sachant que le scandale de Beaumont serait une des journaux le lendemain. Marie, voyant la situation se dérouler, a ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. La vérité avait finalement fait surface, mais le prix était élevé pour toutes les personnes impliquées. Antoine s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Tu l'as, Marie. » Elle prit une profonde inspiration, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Philippe se tourna vers elle, son expression transformée par la colère. « Pensez-vous que vous avez gagné ?» dit-il, avançant avec de lourds pas. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. » Avant qu'il ne puisse se rapprocher, Claudine est intervenue, se positionnant entre Philippe et Marie. N'ose pas la toucher. Déjà en fait assez. Philippe a regardé sa femme, maintenant clairement vaincue. Avec un soupir de colère, il s'est retiré du couloir, marmonnant les menaces sous son souffle. À ce moment, Marie a réalisé quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Claudine, la femme qui l'avait si souvent humiliée, était devenue son alliée. Alors que les derniers invités sont sortis, Claudine s'est tournée vers Marie. « Je sais que des excuses ne suffisent pas à réparer ce que j'ai fait, mais je suis désolée. » Marie était silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre « Ce n'est pas moi que tu dois des excuses, madame. C'est à la mémoire de ma famille. » Les mots de Marie résonnaient dans la salle vide. Claudine hocha la tête, semblant en comprendre la profondeur. Le lendemain, la nouvelle du scandale de Beaumont était dans tous les journaux. Philippe a été retiré de ses postes d'entreprise et a été mis sous enquête pour fraude et évasion fiscale. Claudine, bien que épargnée des accusations criminelles, a fait détruire sa réputation et a décidé de quitter Paris pour recommencer. Quant à Marie, elle a quitté Beaumont Mansion, la tête haute. Bien qu'il y ait encore eu des blessures ouvertes, elle savait qu'elle avait rempli sa mission. Avec le soutien d'Antoine, elle a commencé à reconstruire sa vie, déterminée à honorer l'héritage de sa famille. Quelques mois se sont écoulés depuis le scandale qui a renversé le Beaumont. Le manoir, qui était autrefois un symbole d'opulence, était maintenant vide, ses fenêtres fermées et les jardins négligés. La famille précédemment respectée était devenue une raison des ragots et des spéculations à Paris. Philippe Beaumont a fait face à une poursuite pour ses crimes financiers et à la fraude qui a détruit la cave du bois. L'homme qui avait un jour été puissant et intouchable maintenant était seul, abandonné même par ses alliés les plus proches. Pendant ce temps, Claudine avait quitté Paris et déménagé à l'intérieur, cherchant la paix loin des projecteurs. Malgré sa faute, elle a écrit des lettres à Marie régulièrement, mais n'a jamais reçu de réponse. Marie, à son tour, redemandait enfin. Avec l'aide d'Antoine qui a continué à ses côtés, elle a pu récupérer une partie des terres qui appartenaient à sa famille dans la Provence. Bien que la cave ait été détruite, le terrain était toujours fertile et Marie a décidé de le transformer en un espace de reprise, un petit café et un vignoble communautaire qui célébrait le souvenir de ses parents. Coffee, appelé les rêves de Dubois, The Dubois Dreams, est rapidement devenu un succès parmi les résidents locaux et les touristes. Chaque bouteille de vin et chaque repas servait là-bas racontait l'histoire de la résilience d'une jeune femme qui a refusé d'être réduite au silence. Un après-midi, en fermant le café après une longue journée de travail,
Marie a reçu une visite inattendue. C'était Claudine. La femme avait l'air différente. Il portait des vêtements simples sans les ornements extravagants qu'il portait et il y avait un air d'humilité dans sa posture. « Je savais ce que tu as fait ici, Marie. C'est beau, » a déclaré Claudine, regardant autour du café. Marie croisa les bras, incertain sur la façon de réagir. « Que voulez-vous, madame ?» Claudine soupira, semblant chercher les bons mots. « Je voulais juste dire que tu avais raison. Je ne peux rien faire pour défaire ce qui s'est passé. Mais j'espère que vous trouverez en quelque sorte la paix. » Marie a étudié le visage de Claudine, cherchant des signes de sincérité. Bien qu'il y ait encore eu une blessure, elle s'est rendue compte que la femme avant elle n'était plus la même chose qu'elle souliait il y a des mois. La paix n'est pas quelque chose qui se trouve, madame. C'est quelque chose que nous construisons. Claudine hocha la tête, avec des larmes aux yeux, avant de partir. Marie regarda qu'elle disparaît sur la route, sentant un mélange de soulagement et de fermeture. Alors que le soleil se trouvait sur les champs de la Provence, Marie était assise sur la terrasse du café avec un verre de vin dans ses mains. Elle a pensé à ses parents, à tout ce qu'elle avait perdu et à la manière douloureuse qui l'avait amenée là-bas. Malgré les cicatrices, il était fier d'avoir combattu pour la justice et la mémoire de sa famille. Enfin, elle sourit. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était entre ses mains. 5 ans plus tard, le café Les Rêves de Dubois a prospéré, devenant un point de rencontre pour les gens de toute la France. Marie, maintenant reconnue pour sa force et sa détermination, était devenue une figure admirée dans la région. Claudine, vivant dans une maison modeste de Provence, n'est jamais retournée dans la société parisienne. Elle a visité le café de temps en temps, toujours discrètement, comme si elle cherchait pardon. Philippe Beaumont, à son tour, a continué à purger sa peine. Son nom, autrefois un symbole de pouvoir, était maintenant synonyme de honte. Marie, enfin en paix, a regardé l'avenir avec espoir et but. L'histoire de Marie nous enseigne que la recherche de la justice, même face à de puissants obstacles, peut révéler une force que nous ne savons pas toujours que nous avons. Elle a été confrontée à l'humiliation, aux défis et aux pertes, mais est restée ferme dans son voyage, prouvant que le passé n'a pas besoin de définir qui nous sommes. Nous sommes en mesure de construire un avenir meilleur, même avec des cicatrices. Et toi ? Avez-vous déjà fait face à des défis qui vous ont fait grandir? Partagez vos réflexions ou ce que vous avez le plus marqué dans cette histoire. N'oubliez pas, chaque lutte pour la vérité est un acte de courage et chaque petite victoire est un pas vers la liberté.